Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode prospect. Eh oui, on va parler des prospects. Et là, on a changé de visage. Là, aujourd'hui, vous voyez, c'est plus Ryan, c'est Valentin, The Trick Play Scout. Valentin sur Twitter. Voilà, tout de suite la promo. Instant promo. Val, comment tu vas? Bah ça va et toi mon Jo? Ouais, Tranquille? ça va très bien, ça va très bien. T'as vu, je t'ai emmené tout de suite dans le cœur du Lambeau-Field, tu vois, que tu connais très bien, hein, vu que la draft se Incroyable. passe là-bas. Incroyable, t'as vu? Ah, t'as jamais été aussi près. Val, encore merci à toi, hein, parce que je t'ai encore pas eu cette année. Donc, c'est la troisième année de suite que tu viens nous voir, nous présenter les prospects. Donc, ça marche exactement comme Ryan, la partie. Valentin, il scoute les quarterbacks, running back, wide receiver, tight end, safety, cornerback. Voilà, je pense avoir oublié personne. Je pense que c'est complet. Voilà ce que scoute Valentin pour la team TTP. Donc aujourd'hui, on va parler sur cet épisode des wide receivers et on va déjà faire l'instant promo parce que bah, tout de suite, on fait le petit partage d'écran. Tac, tac. Retrouvez donc, bien sûr, j'ai spoilé le premier qu'on voulait présenter, mais c'est pas grave. Pourquoi ça me met ça? Voilà, on va y arriver. Désolé pour ceux qui sont podcast, qui écouteront, mais ceux qui ont le visuel se fondront encore bien la gueule. Jojo a encore fait un bug dès le départ. Voilà, vous pouvez retrouver donc les fiches de scouting sur le site de thetrickplay.fr, donc www.thetrickplay.fr. Là, les fiches draft qui sont sorties aujourd'hui, Shedeur Sanders, Emory Jones, voilà, Alfred Collins, Taylor McMillan, Josh Connerly, voilà, Omarion Anton, voilà, c'est la page là. Il y a déjà 5 pages de prospects, de fiches draft qui sont faites. Retrouvez les prospects des années précédentes aussi. Voilà, vous pouvez faire un point, vos analyses surtout, ça permet de refaire un point, comme je l'ai dit. Et puis, du coup, on va attaquer tout de suite, mon Val. Petit jingle et on se lance dans l'épisode des wide receivers. Alors, mon Val, comment tu as trouvé déjà ce scouting sur tes receveurs globalement, rapidement, tu as aimé cette classe de receveurs? Qu'est-ce que tu en as pensé? Moins élevé que la saison dernière, mais il y a des choses à voir quand même qui sont intéressantes quand même, Écoute, au moi global. globalement, j'ai beaucoup moins kiffé cette année. Pas parce qu'il y a un manque de talent pour mes positions de scouting en tout cas, mais plus parce que j'ai pas forcément de grosses affinités comme je pouvais l'avoir par exemple avec un Brian Thomas Jr. ou qui m'a pop dans les yeux, que j'ai vraiment kiffé. Voilà, il doit y en avoir trois, je dois avoir trois mecs qui m'ont vraiment fait kiffer à scout et le reste ça a été bon, tu vois, c'est des bons prospects, machin, il y a des choses, mais rien de fou, quoi, rien qui me transcende. Mais C'est ça veut pas sûr. dire qu'il n'y a pas du talent. C'est sûr qu'on était gâtés les saisons, les 2 dernières saisons, même 3 dernières saisons au niveau receveur. On était bien gâtés. Il y avait quand même des beaux prospects. Donc, c'est sûr que bah, c'est un peu plus compliqué cette année, on va être clair. Mais on y va. Tout de suite, je l'ai spoilé. On va tout de suite passer du côté d'Ohio State. Et moi, je vais présenter bah, le joueur euh, que j'aime vraiment dans cette draft, Emeka Egbuka, le wide receiver d'Ohio State. Voilà, il a fait toute sa carrière à Ohio State. Je vais y arriver, à Ohio State. 6'1", 205 LBS, c'est les mesures que j'ai trouvées avant Combine, je crois. Donc, si c'est faut corriger Val, tu le corriges, t'hésites pas. Il est senior, il a 22 ans. C'est ça. Il est senior, il a 22 ans. Qualité, intelligent. Donc là, j'ai vu avec la différence avec Ryan, là, c'est Val qui m'a donné un peu les qualités de chaque joueur. Donc intelligent, oui, on peut dire que Emeka Egbuka est vraiment intelligent et c'est un receveur de l'université d'Ohio State. Val, je te laisse en parler un peu plus concrètement. Globalement, tu le connais beaucoup mieux que moi. Je te laisse en parler. Bah écoute, on va rester sur sa qualité. Intelligent, pourquoi je l'ai qualifié d'intelligent? Parce que c'est quelqu'un qui sait créer de l'espace, et principalement sur les deux premiers niveaux. Donc les deux premiers niveaux, ça veut dire le jeu sur le jeu court et le jeu intermédiaire. Et pour moi, à mes yeux, ce que je dis souvent, c'est qu'un receveur qui sait créer de l'espace, c'est pour moi la qualité la plus importante. Euh, c'est pas la seule qualité qu'il faut, mais c'est vraiment celle qui vraiment je regarde directement. Est-ce qu'il sait créer de l'espace? Créer de l'espace, ça se fait principalement, bah, déjà par avoir des qualités de route runner au-dessus de la moyenne, bien sûr, mais surtout par l'intelligence, l'IQ. Donc, quand est-ce que je vais cut par rapport à ce que me propose le corner?
Où est-ce que je vais le faire? À quel moment je vais le faire? Dans le timing, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et Emeka, il coche cette case-là. Et pourquoi ce n'est que sur les deux niveaux? Parce que sur le troisième, c'est un petit peu compliqué pour lui de le faire puisque c'est pas un super athlète. C'est quelqu'un qui manque d'explosivité, qui manque de quickness, qui manque d'une top end spin, donc qui manque vraiment de vitesse pour attaquer le troisième niveau. Donc voilà, sur le point de vue physique, vous avez un receveur qui est au niveau du gabarit bien, correct, mais qui au niveau des qualités athlétiques, c'est pas fou. Et heureusement que du coup, il compense ce manque de qualité athlétique par son IQ, son intelligence. Pour rester un petit peu sur le côté gabarit athlétique, etc., par contre, une chose qui est très importante, c'est que c'est un fluid mover, c'est-à-dire qu'il bouge de façon très fluide. Il est très fluide, il a des hanches fluides, ce qui lui permet un petit peu comme un Cooper Cup de bouger. Pour donner une idée aux gens, attention, je fais pas un parallèle entre les deux, bien sûr, mais c'est pour donner une idée aux gens, voilà, il peut bouger de cette manière-là. Donc, comme j'ai dit, c'est un bon route runner, c'est quelqu'un qui a des mains sûres, il a des ball skills assez intéressants, il traque très bien la balle, c'est-à-dire qu'il sait très bien la suivre, il sait s'ajuster au lancer de son receveur. Maintenant, il manque un petit peu de longueur de bras, du coup, son catch radius est assez restreint, mais c'est un peu moins un problème parce que c'est un joueur que moi, tu vois, je vois en tant que slot presque only. Ça veut dire que je le vois pas forcément en tant que cantonné slot comme on peut le voir un petit peu, je trouve, sur certains scootings de scouts sur X ou autres. Mais je peux l'avoir un petit peu sur l'extérieur, alors pas en X, parce qu'en X, ça peut être problématique en sachant qu'il a des problèmes avec le top de sa stem plus des problèmes à créer de la capacité plus à créer de la séparation au top de celle-ci. Si vous savez pas ce que c'est une stem, je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est la stem du tracé et le segment vertical initial du tracé d'un receveur, c'est-à-dire la partie de l'itinéraire qui précède le break du receveur. Donc vous prenez ceux qui ont la caméra, enfin qui regardent l'épisode, c'est on va dire que le tracé il est comme ça. Et bah c'est ça, le top de la stem, c'est quand il va arriver ici et au moment où il va break à gauche ou à droite ou pour faire une poste ou peu importe. Donc il a un petit problème de ce côté-là, notre ami Egbuka. Maintenant, malgré son manque de qualité athlétique, c'est quand même quelqu'un qui va chercher des yards après réception. Donc il coche certes plein de choses pour être un joueur très intéressant pour une équipe qui cherche principalement un slot, mais qui a cette capacité de jouer sur l'extérieur et d'apporter sur le premier et le deuxième niveau. Ok, ok, c'est plutôt complet. Val, moi j'ai une question. Tu me connais, mon fan de Kansas City, vous ça me connaître, pareil ceux qui m'écoutent. Imaginons, on le voit chuter de plus en plus avec Bouka, comme beaucoup de receveurs, comme un futur receveur qu'on va parler après. Euh, pour toi, imaginons, il est libre en 31 à Kansas City. Est-ce qu'on doit le prendre? Est-ce que ça fait doublon avec Rashee Rice ou alors c'est une arme en plus et tu donnes ça à Mahomes et c'est un régal? Rashee Rice, en fait, ça dépend de qui vous faites jouer qui où. Si tu fais jouer Rashee Rice en X, que tu fais jouer Worthy en Z et que tu mets Buka en slot, ça va. Mais je trouve qu'en fait, tu es un peu dans le même type de joueur, tu vois. T'empiles les mêmes joueurs, quoi, en fait. C'est pas trop l'intérêt, quoi. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Il y a pas, il sera un bon receveur. Il y aura aucun souci. Mais par rapport à toi, ton équipe et ta question, moi, j'irais chercher un autre joueur. Maintenant, si tu le drafts, qu'il est là en 31, que tu as besoin d'un receveur qui principalement joue dans le slot, Ouais. pourquoi pas? Bon, ouais, Moi, après, j'ai un tiers 2, tu vois, sur lui. Maintenant, si en fin de premier tour, tu as besoin de ce type de profil, vas-y, hein. ouais. Non, mais Tu l'auras pas plus tard. ma question, c'était, est-ce que tu passes sur un joueur comme lui si t'as pas la priorité de prendre un joueur parce que on a Rashee Rice et Worthy qui jouent, qui sont capables de jouer aussi à ces positions-là. Je me disais voilà, mais si c'est
par exemple, voilà, tu arrives, il est dispo. Est-ce que c'est une erreur de ne pas le prendre? Voilà, c'était ma question en fait, en gros. Bah, c'est dur parce que tout dépend Ouais. de ce que ton équipe a besoin, etc. Maintenant, tu as quand même pas mal de joueurs qui ont un profil de slot dans Mhm, cette draft. mhm. Et au moins deux autres qu'on va développer après. Donc, Ouais, c'est pas gênant, quoi. tout dépend de qui, quand et Mhm. ton besoin, en vrai. Ouais, ok, d'accord. Ok, ok, ok. Ok. Toi, au Packers, tu le prends? Non. Non, je Non? le prends Ok. pas parce que la squad de receveur me plaît comme ça et que j'aurais pas un upgrade par rapport à ce que Ouais. j'ai Ok. d'habitude. Non, non, mais Voilà. c'est pareil pour moi. Je pose la question, voir si ça Hmm. upgrade l'attaque ou pas, quoi. Bref, voilà, faut que j'arrête de dire ce mot. Voilà, à chaque fois je le dis. Je le répète à chaque épisode. Je dis On purée, s'en c'est pas fout. possible. C'est pas possible. Emeka Egbuka, voilà, Val l'a présenté. Receveur de Ohio State. Il a fait toute sa carrière là-bas. Il aurait déjà pu partir l'année dernière. Juste la petite aparté, un an de plus, ça lui porte préjudice ou pas, Val? Pas spécialement. Non, Non. non, je pense pas. Je pense Ouais. qu'il a pris des sous en Ouais. college football Ouais. et qu'il a, je pense, à peu près le même grade que l'année dernière par rapport à la draft. Je pense qu'il Ok. partira deuxième jour, Ouais. début du deuxième jour. Donc non, il a pas perdu quoi que ce soit en restant un an de plus. Ok. Et il a Très bien. gagné, Très bien. le Nati. Donc Ok. Super. Super. Très bien, Val. Eh bien, on va passer au prochain receveur qu'on va présenter tout de suite. On va parler de Kyle Williams, le receveur de Washington State, donc de Wazoo, hein. Donc 22 ans, senior. En carrière, 1198 yards. Il a fait sa plus grosse saison cette année, si je ne me trompe pas. hmm. C'était un receveur qui était chez les Ragin Cajun, si je ne me trompe pas avant. Non, UNLV, pardon, je dis une bêtise. UNLV, et il a fait 2 saisons, il a fait 3 saisons à UNLV et 2 saisons à Washington State. Val, toi, clairement, ça t'as mis sous-côté. C'est le receveur qui peut être drafté un peu plus tard, mais qui va pouvoir apporter assez rapidement à votre équipe, quoi. Bah écoute, sous-coté, oui. Après, je vois que là, depuis quelques jours, il y a une espèce de hype sur lui. Pour le coup, je suis content parce que moi, au moment où je les scout et ouais, ça commence à dater, on parlait pas du tout de lui et c'est un des rares joueurs du coup que j'ai kiffé scout et que j'ai vraiment une surprise en le regardant. C'est un de mes coups de cœur, je crois, il est dans mon top 3 coups de cœur sûr et certain. C'est quelqu'un qui coche énormément de choses qui vont en anglais on dit translate, mais qui vont se transférer vers le jeu en NFL. C'est quelqu'un qui est très athlétique, qui est techniquement très bon, que ce soit sur les releases, sur la ligne de scrimmage, que ce soit sur ses capacités de route runner. Il est vraiment excellent. Et comme j'ai dit pour Emeka Egbuka, surtout, c'est un gros créateur d'espace. Il est vraiment excellent dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui, au niveau des ball skills, est très bon. Il a des mains très sûres. Il traque très bien la balle. Il y a vraiment aucun souci de ce côté-là. C'est quelqu'un qui a un impact sur les trois niveaux, contrairement à Egbuka, parce que lui, bah, athlétiquement, il est meilleur. On l'a vu d'ailleurs cramer Travis Hunter. Alors, c'était cette année ou l'année dernière, je sais plus. Donc, c'est pour vous dire, voilà, le niveau athlétique qu'il a. C'est quelqu'un que tu peux aligner, que ce soit en Z ou en slot. Faut quand même essayer de l'éviter de le mettre en X. Et pourquoi je vais essayer de l'éviter de le mettre en X? Parce que au niveau de son gabarit, c'est un petit peu léger. C'est quand même quelqu'un qui a 5'10", 190 pounds. C'est pas énorme. C'est quelqu'un qui manque de puissance. Ça se fait ressentir. Bah, du coup, ça peut se faire ressentir sur la ligne de scrimmage, même si avec ses releases et le travail de ses bras, il a montré qu'il était capable de le faire. Maintenant, quand il va tomber sur un gros corner physique numéro 1 dans NFL, bon, je suis pas sûr que il y ait le même rendement et ça se voit sur son run block. Le plus gros point noir, entre guillemets, qu'il peut y avoir chez lui, c'est ce qu'il est un peu dépendant d'un système. Comme il y avait à Wazoo, c'est principalement de la air raid à Wazoo depuis plusieurs années. Donc, il avait au moins un minimum trois receveurs à ses côtés, ce qui lui permet
souvent d'être off-release, donc de ne pas avoir à faire de release, donc il n'a pas de corner en presse sur lui. Maintenant, je pense que comme j'ai dit au début, il a flashé tellement de bonnes choses. Et même pas, c'est même pas que flashé, c'est qu'il les a montré tellement de bonnes choses, même contre la presse, même contre des mecs un peu physiques ou des top talents, que pour moi, j'ai pas de problème pour le fait que son jeu en college football va bien se transférer en NFL. Et tu vois, j'ai un second tour sur lui. Euh, et là, depuis peu, on voit commencer à parler de lui. Je l'ai même vu dans une mock en premier tour. Bon, peut-être pas poussé, mais même fin premier tour, tu vois, je me dis, bon, vraiment, ça dépend de ce que tu as besoin. Mais les équipes qui sont en fin de premier tour, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de lui. Mais début de deuxième tour, moi, je monte un trade et je vais le chercher. Si j'ai besoin de ce type de joueur. Bien sûr, bien sûr. Ok, ok. Pour faire ça, de toute façon, c'était la meilleure saison cette année. Il fait 1198 yards pour 70 réceptions, 14 TD. En carrière, c'est 3608 yards, 29 TD, 248 réceptions. Voilà, c'était quand même un joueur qui était ciblé, hein, que ce soit dans toutes les facs où il était. Il a quand même été pas mal ciblé. Ah Donc, c'est un mec qui c'est crée de l'espace, qui sait se rendre disponible et qui est voilà. athlétique. À partir de là, t'es ciblé, hein. Ouais. 35 réceptions à UNLV la première année, 42 après, 40 après, 61, 70. C'est monté crescendo tout le long de sa carrière, quoi, en college football. Ça montre que le joueur progresse d'année en année, quoi. Et plus tu es visé, plus tu progresses, logiquement. Donc c'est que tu Ça aide. catches les ballons, quoi. C'est que tu catches plutôt bien les ballons, on va dire. Non, mais c'est un joueur intéressant. C'est un joueur, moi, qui me plaît. Alors après, voilà, moi, comme je dis, il n'y a aucune chance qu'il finisse à Kansas City parce qu'on n'aura pas on va pas monter un trade pour aller le chercher. Je ne pense pas qu'on le prendra au premier tour. Mais c'est un joueur que je vais suivre de très près en NFL parce que je pense qu'il y a des belles choses avec ce joueur Bah, à voir, quoi. tu vois, tu fais un petit parallèle avec ton équipe. Pour moi, il est meilleur que Xavier Worthy. Ouais, alors Il après, possède les mêmes qualités athlétiques, un petit peu moindres, mais qui se transfèrent mieux sur le terrain. C'est quelqu'un surtout qui sait créer de l'espace que ne savait pas faire Worthy en sortant de college football et il y a plein d'autres choses pour pas y passer 50 ans dessus. Mais non. pour donner un ordre d'idée, t'aurais pris Kyle Williams cette année, t'avais pas pris Worthy l'année dernière, je te dis la jackpot. Mhm. Mhm. Après, Warsi, on va pas, il fait une belle saison à Kansas City. Il est très bien utilisé par le coaching staff. Voilà, je vais pas faire un débat Warsi. Je suis pas son plus grand fan. Elvin qui va nous écouter est un amoureux de Xavier Warsi. Voilà. Moi, il m'a fait ravaler mon chapeau quand même cette année parce qu'il a quand même fait une belle saison. Il était tout seul en wide receiver à un moment donné dans la saison. Il n'y avait plus personne. On a gagné des matchs aussi parce qu'il était là et qu'il a accompagné aussi Mahomes. Mais voilà, on va pas se mentir. Xavier Rossi a fait une belle première saison. À voir ce que ça donnera après. Parce que les gens maintenant, ils vont voir les tapes, ils vont tout avoir en NFL, donc ils vont l'étudier aussi. Donc on verra ce que ça donne. Mais il a montré de belles choses cette année. Allez, on va enchaîner mon Val parce que de toute façon on n'a pas, voilà, on va pas faire 2 heures sur Kyle Williams non plus. On va parler tout de suite un joueur qui fait parler et qui descend de jour en jour à la draft. Et le receveur de Mizzou, mon Val. On va parler de Luther Burden. Donc, il est junior, 21 ans. Moi, je suis amoureux de ce joueur. Hein. De toute façon, vous le savez, je ne vais pas dire de bêtises, talentueux. C'est un joueur que je trouve exceptionnel. Moi, rien que pour ses qualités qu'il avait à Mizzou, il n'a jamais voulu transférer alors qu'il aurait pu tranquillement se barrer déjà cette année et partir dans une grosse fac. Il ne l'a pas fait. Il a fait ses 3 saisons à Mizzou. Un peu plus décevant de cette année au niveau stats, mais il faut aussi voir avec le QB qu'il a joué aussi. Donc, Et le coordinateur et le offensif. coordinateur offensif, bien évidemment. Donc, je te laisse parler de Luther Burden. C'est quand même un gros nom de cette draft. Et moi, je crois en lui. L'équipe qu'il prendra, je pense qu'ils s'ils savent bien s'en servir, ça va cliquer direct, quoi. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a mis le contexte du QB play et du coordinateur offensif, parce que littéralement, quand vous regardez la saison 2023-2024 de Mizzou, c'est exactement les mêmes plays tout le temps. Et donc, on a eu ce problème d'un Luther Burden qui s'embêtait sur le terrain.
et qui du coup, je pense, ça lui a mis un coup dans sa progression puisqu'il ne jouait pas à 100% et qu'il le montrait très clairement sur les tapes qu'il était saoulé et que, enfin voilà, que ça l'intéressait pas. Maintenant, ça peut soulever un problème d'éthique de travail, forcément, parce qu'on a envie de te dire, bah, peu importe, on s'en fout, tu dois être à 100% tout le temps et tirer tes coéquipiers vers le haut. Maintenant, voilà, le contexte est mis. Et par rapport à Burden, je me suis fait principalement un avis sur sa saison 2023 qui était plus intéressante que cette 2024 par ce qu'on vient d'expliquer. Et c'est pas quelqu'un sur qui j'ai vraiment été très haut tout le temps. Ça parlait d'un top 5 de la draft sur sa saison sophomore et tout. Ou freshman. Moi, j'ai jamais compris cette hype. Pour vous dire, je l'ai en tant que deuxième tour talent. Maintenant, encore une fois, je peux comprendre une sélection milieu, fin de premier tour selon tes besoins. C'est un joueur qui a de grosses qualités de body control et pour un slot, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qu'on pourrait plutôt voir en tant que slot en NFL. Il a été beaucoup utilisé dans le backfield par Mizzou. C'est quelqu'un à qui il faut donner la balle rapidement parce qu'il a des gros problèmes au niveau de son route running. C'est quelqu'un qui ne finit pas ses tracés. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours précis dans ses tracés. Donc, ça n'aide pas le quarterback à le trouver de façon régulière. Lui, ça ne l'aide pas à progresser aussi. Ça, voilà, ça peut changer un play design, ça peut changer plein de choses. Le fait qu'il ne soit pas précis, qu'il finisse pas ses tracés. Maintenant, c'est quelqu'un qui a quand même montré beaucoup d'AQ contre la couverture de zone. C'est quelqu'un qui sait asseoir son tracé, qui sait donner une solution viable à son quarterback quand il le faut. Euh, il sait créer de l'espace, mais principalement quand il est sur de la couverture de zone. Il a encore un petit peu de mal quand il est face à de la manne. Ça viendra s'il est plus précis sur ses tracés. Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait une qualité qui était très importante pour le receveur, c'est la création d'espace. Bah lui, c'est pas vraiment un space creator, c'est pas vraiment quelqu'un qui a encore cette qualité-là. C'est quelqu'un qui pourrait l'avoir dans l'avenir, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, mais qui est principalement cantonné à l'heure actuelle de ce qu'on a vu a un impact sur le premier niveau, donc un jeu court, à quelqu'un qu'il faut donner la balle rapidement et à qui on va laisser parler ses qualités de playmaker balle en main. Pour tout ce qui va être d'un receveur plus traditionnel, entre guillemets, qui va au moins essayer d'attaquer le deuxième niveau et tout, de ce qu'on a vu à Mizzou, ce qui est toujours difficile quand tu scoutes un joueur, c'est comme Trey Harris et le système d'Ole Miss, c'est que on a vu 3 tracés de Trey Harris pendant 2 ans. Mais ça veut pas dire qu'il sait pas faire le reste. On suppose qu'il ne sait pas le faire, mais le système faisait qu'on ne lui faisait pas faire autre chose. Donc, pour Burden, c'est la même chose. Est-ce qu'il est capable de le faire ou est-ce que c'était le play design et le coordinateur offensif qui a vraiment resté cantonné dans son truc ou pas? Je sais pas. Mais en vue de ses qualités de roadrunner, j'ai quand même des doutes. Donc, c'est quelqu'un qui a un potentiel, mais qu'il va falloir essayer de développer. Dans un premier temps, le mettre dans le slot et essayer de lui donner la balle assez rapidement. Et dans un futur proche, on pourra le voir potentiellement prendre des snaps sur l'extérieur, principalement en Z. Voilà. Après, voilà, il faudra être un petit peu patient avec lui. Ça peut être un bon investissement. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai oublié? En vue de ses qualités, pardon. Je pense qu'il pourrait être un bon asset en tant que punt retourneur, surtout en vue des nouvelles règles encore là qui sont en train de sortir. Oh, ça devient compliqué à suivre, mais voilà, ça pourrait être un bon special teamer, je pense. À voir s'il va être utilisé dans ce domaine en NFL. Ok, voilà, vous avez tout le rapport de Val sur, sur le Terre Burden. Je crois que sa fiche draft n'est pas encore sortie sur le site, je crois pas. Hein. Oh, Ouais. j'en sais rien, je vois. D'accord, ok, d'accord. Tu sais, je l'ai mis, j'ai tout programmé jusqu'au 23. Je sais pas qui est sorti là, mais je Ouais, ne pense pas, parce que là, il va y avoir une grosse semaine de receveurs, donc il va ouais. peut-être sortir bientôt. Ouais, non, il est pas sorti, je le vois pas, donc je pense pas, je pense pas.
Si je vais là-dessus, je vais checker vite fait, mais à mon avis, non, je ne crois pas qu'il est encore sorti. Mais il va arriver, il va arriver. Ouais. Non, il y a Kyle Williams, Trey Harris, Isaiah Bond et Taylor McMillan pour le moment. Voilà les receveurs qui sont sur le site, mais ça va arriver. Vous en faites pas. Val, toi, il sort du premier tour, Luther Burden, là, vu comme ça se passe en ce moment, tu penses qu'il sera pas pris au premier tour? Bah, et tu vois, hier, quand on a fait la mock draft TTP, moi, j'aurais été les Eagles. Je vais le chercher parce que moi, j'ai un vrai problème de numéro 3 chez les Eagles et de slot. Et j'aimerais aussi avoir du potentiel pour l'avenir parce que payer AJ Brown et, euh, Devonta et Smith. Devonta Smith, ça ne sera pas possible dans l'avenir. Mhm. Et si tu as Luther Burden aux Eagles en slot, ah, c'est chiant. Là, ça devient relou. Donc, il pourrait prendre au premier tour en sachant que tu as potentiellement que Tetero à Macmillan en tant que talent de premier tour. Mhm. Je pense pas qu'il passe le premier tour pour être honnête. D'accord. Et ça serait une erreur pour Pour les Eagles, tu vois, les équipes de fin de premier tour, s'ils ont besoin d'un peu de ce type de joueur, je pense pas qu'il est pas. Et même, tu vois, Green Bay, moi, je suis pas pour. Mais s'il arrive jusqu'à Green Bay, je pense on pourrait le prendre. Oui, si tes cornerbacks sont partis avant et que tu dois prendre un cornerback comme c'est un élite principal chez vous, si tes corners sont partis, oui, tu peux prendre Luther Burden, bien évidemment, Ouais, bien évidemment. moi, personnellement, je préfère d'autres joueurs, mais là, je te parle de ce que va faire le Le front GM, office. ouais. Voilà. Gunkus. Il va aller Bon, drafter un Mac Williams ou je sais pas quoi là de Georgia. Tu vas voir, tu vas être content. Bref, euh, Val, on va continuer. Hein, on va pas se faire mal déjà la tête. Hein. ouais, Euh, je continue. on va parler d'un prochain joueur. Alors là, je ne comprends pas du tout la hype qu'il a pour monter aussi haut. Mais on va en Ouh. parler avec Val. On va parler tout de suite de Matthew Golden, le wide receiver de Texas. Donc, il est junior, 21 ans. Il a joué 2 saisons à Houston. Puis, arrivé à Texas cette année, il fait 987 yards pour 9 TD, 58 réceptions. C'est comme une belle année malgré tout dans une nouvelle équipe. C'est un playmaker que Val m'a dit. Moi, franchement, je ne le prendrai jamais au premier tour, mais ce n'est que mon avis perso. Quand je vois que dans des mock drafts, il sort dans le top 15, je suis surpris, mais c'est que mon avis. Je vais voir ce que va dire Val parce qu'on n'en a pas parlé en off. Vas-y, Val, parle-nous de Mathieu. Mais attends, dis-moi pourquoi tu comprends pas la hype. Je ne Parce comprends pas il y a une raison. Il y a une raison à la hype. Il y a une raison à la hype. Ah Moi, bah si la hype elle arrive maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il s'est passé quelque chose il y a pas longtemps. c'est son Prodet qui le fait monter. Ouais, le Non? combine, quand il Le court en combine 4,30, Prodet, voilà, oui. 4,29, je sais plus combien il court. Oui, voilà, Voilà. voilà, oui, il a couru très vite et ça a Ah, fait. Mais moi, je suis pas un combine. Tu sais très bien que moi, le ben, moi combine, non je plus, m'enflamme pas sur le combine. mais voilà. Donc, Maintenant, je te toi, trouve un attends, peu dur avec lui. attends. Hey, Val, on se connaît depuis un petit moment. On n'est pas en recherche de buzz, alors. Allez, Moi, vas-y, envoie. Je pense que tu es un petit peu dur avec lui parce que je pourrais comprendre une sélection en fin de premier tour. Je dis pas en début ni milieu de premier tour, mais je pourrais comprendre en fin de premier tour parce que ça reste un très bon athlète, même si, bon, sur le combine, il l'a montré, mais sur le terrain, ça se voit. C'est quelqu'un qui a des grosses capacités de playmaker. Il les a montrées principalement sur la fin de saison de Texas. Et comme pour le receveur précédent, il faut mettre du contexte aussi. Euh, Texas a un QB très moyen. Euh, Ça, par exemple, pour un Isaiah Bond, qui est un autre prospect de Texas, qui lui était vraiment servi à étirer le terrain, à créer de l'espace pour les autres, bah lui, il a pas bénéficié des lancers de Ewers, et quand il l'a fait, ça a été mal fait. Et c'était un peu ce qui s'est passé avec, au début de la saison avec notre ami Golden, et ce qui a été changé au cours de saison. Donc, déjà, polyvalence d'alignement, quelque chose qui m'intéresse. Z slot. Vous voyez, on n'a toujours pas le X. Moi, j'ai toujours pas mon X. Et je pense que cette année, je n'ai pas de X vraiment. En tout cas, sauf Trey Harris, mais ça, on n'y reviendra pas là, mais j'y reviendrai pendant la draft.
C'est quelqu'un qui a un gros impact sur les 3 niveaux grâce à ses qualités athlétiques. C'est quelqu'un qui, au niveau de ses capacités de route runner, est assez intéressant, principalement sur les 2 premiers niveaux. Même contre la presse, parce qu'il a des bonnes releases, donc avoir quelqu'un qui a des qualités techniques sur une de scrimmage, c'est assez intéressant. Que ce soit contre la off-man aussi. Contre la couverture de zone, il est très bon. Il sait comment créer et asseoir son tracé. Voilà, ça se passe bien. Son IQ, il est bon. Il a une bonne capacité à changer de direction. Vraiment un bon athlète et qui a encore une marge de progression, à mon avis, au point de vue de son route running. Donc, il pourrait vraiment être très bon dans ce domaine dans les années à venir. Petit point noir de ce côté-là par rapport à lui, c'est il a quand même beaucoup de difficultés à créer de la séparation dès qu'il a joué des cornerbacks physiques, assez grands et assez costauds. Il se retrouve souvent au top de sa stem. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure la stem, c'est la partie du tracé. Et le top, c'est là où normalement arrive le break. Il a vraiment des soucis de ce côté-là. Il a du mal à stack les cornerbacks. Donc, normalement, stacker, c'est une technique utilisée pour les receveurs qui sont un petit peu moins rapides. Et lui, pourtant, il est rapide et il a quand même du mal à le faire. Donc, c'est qu'il a vraiment un problème de puissance. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent et aussi principalement sur le run block. Je crois que j'ai rarement vu un run block aussi mauvais de la part d'un receveur. Je l'ai même qualifié de catastrophique, il me semble, dans mon scouting. Problème d'effort, problème d'angle, de prise d'angle, problème de technique de main. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un que j'irais mettre dans un système qui prône le jeu à la course, parce que ça serait quand même un point faible. On va pas se mentir, que ce soit dans le slot ou en Z. Moi, j'ai globalement du mal avec les receveurs qui sont vraiment mauvais en run block. Et il y a ce problème de blessure. Il a quand même été souvent blessé sur ses premières années. Donc, sa santé, est-ce que ça va durer dans le temps en NFL ou pas? Ça, je sais pas. Ok, bah tu vois, rien que pour tout ce que tu as dit, déjà, moi, pour moi, c'est pas un premier tour. Rien que Bah, toutes les... moi, je l'ai en deuxième tour talent. Non, mais deuxième tour, ça me Mais, choque pas. mais Mais, dans- après, mais c'est dans- toujours le même problème, Jo. Est-ce que en fin de premier tour, tu as une équipe qui a besoin de ce profil? Est-ce qu'ils vont l'avoir à leur deuxième choix de la fin de deuxième tour? Bah non, pas forcément. Donc, s'il part fin de premier tour, tu peux le comprendre. Maintenant, Non, mais si tu as fin de des gens premier qui vont le tour. Non, mais quand chercher, je te parle de top voilà. 15, Voilà, top donc 15, top voire 15, non. Top même 15, plus non. près du top 10 que du top 15, quoi, comme tu peux voir en ce moment là. Non, ouais, non, non, Ah, non, faut pas ça non. déconner, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Après, quand c'est border, fin de premier tour, et que t'as, voilà, le mec, il y a des équipes qui sont montées, où il y a des trucs qui se passent, je veux bien comprendre. Mais là, je ne comprendrais pas qu'ils partent. Moi, même, j'ai vu une mock draft, je crois, dans le top 10, un truc comme ça. Je me dis les Non, gars, non, 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 non. Là, les faut pas mecs, abuser non ils sont plus. sous crack. Non, Ouais, non. Ça, d'accord. là, c'est du buzz. Là, c'est du Là. buzz. Ah, voilà, j'aime t'entendre parler comme ça. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Moi, tu sais à qui me fait penser, parce qu'il est receveur chez nous, et qui me déçoit, mais que j'adorais. Et j'adorais ce profil de joueur. Pour moi, ça me fait penser à Sky Moore, tu vois. Ah non, non, Mais, non, pas pareil. Meilleur, meilleur, vraiment meilleur. bah, oui, mais il est meilleur parce qu'il joue à Texas. Sky Moore, il a jamais joué à Non, mais Texas. non, mais je me souviens très bien de Sky Moore Oh, tu l'aimais bien, et hein, mais tout. moi, je Ouais, l'aimais ouais, bien. ouais, moi je l'aimais bien, hein. Franchement, moi, je l'aimais bien. Alors après, quand ça Je crois suffit, que c'est j'avais peut-être un pas grave pour troisième lui. tour Mais talent sur lui, un truc comme ça, ouais, dans c'est ces ça, eaux-là. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais là, Golden, c'est quand même un Ouais, c'est niveau au-dessus. au-dessus C'est et au-dessus. je retrouve pas forcément les mêmes traits qu'un Les Sky mêmes Moore. caractéristiques. D'accord, ok. Non, non, mais Mm. Bon, après, c'est après, pas évident. possible, hein. Tu le vois plus que moi après Sky Moore, Mm. donc pourquoi pas, tu vois, mais. Mais non, non, mais après, je suis pas, tu sais, moi, je suis un amoureux du football. Moi, je suis juste un passionné, moi, Ah, tu sais. Jo, pas à nous. Pas à nous, Jo. Allez, on va enchaîner et Val, on va parler vraiment on peut pas faire cet épisode sans parler du top receveur. Donc Matthew Golden, pour toi, voilà, c'est vraiment, on va dire,
deuxième partie de premier tour et pour conclure sur lui, ou sinon début de deuxième, c'est très bien, c'est sa range et ça ira très bien Comme, comme ça, quoi. comme tous ceux qu'on a présentés pour l'instant, c'est du deuxième tour grade Ouais. et potentiellement à une fin de premier tour selon l'équipe, selon les besoins. Et là, on va vous présenter de toute façon le numéro 1 de cette draft au niveau des wide receivers. Tout de suite, on le présente. Taylor Macmillan, vraiment le joueur, moi, que j'adore par-dessus tout. C'est vraiment un joueur que je kiffe. Et rien que sur la photo, voilà, la photo, j'ai dit Voilà, celle-là, la faut que je la photo, elle dit mette. tout. Elle dit tout. Et ce joueur, il est quand même incroyable. Même si ses stats sont un peu moins bonnes, on va dire, cette saison et encore, faut voir avec qui il a joué. C'est sûr que, on va dire que l'autre équipe, Arizona State, a fait le plus grosse saison, on va dire, dans l'Arizona. Mais Taylor Macmillan, je veux dire, voilà, c'est 2 saisons à plus de milliards. La première saison à 700 yards. C'est 8 TD, 10 TD, 8 TD sur ces 3 saisons. Donc, il marque 26 TD sur ces 3 saisons. Il est quand même junior, il a 21 ans, il est très jeune. Et ce mec, c'est de la bombe. Moi, je le dis, franchement, je l'adore. C'est pas parce que c'est le numéro 1, mais il y a des joueurs que j'aime, que j'adore et qui vont sortir 3 4e tour. Lui, vraiment, je l'adore et j'adore sa façon de jouer, quoi. Voilà. Alors déjà, petite correction par rapport à la taille et le poids, il est à Ouais, 6'4", 220 pounds. d'accord. Voilà, c'est quand même ça fait une petite différence. Mais comme sur la photo, comme vous le voyez, voilà, c'est un gros gabarit et moi, je suis un bandeur de gabarit sur le profil des receveurs. Il aurait pu J'ai jouer en pas peur de sec, le lui, dire. hein. Il aurait pu jouer en sec, lui, hein. Voilà, voilà. Mais là, tu dis les termes, Jo. Là, j'aime. Et c'est le genre de gabarit que j'aime beaucoup dans un potentiel d'avoir ce receveur extérieur très grand avec de longs bras et qui est vraiment absolument insupportable à jouer pour un corner quand il en presse sur lui et quand il va y avoir des balles 50-50, ça devient du 80-20 pour lui. Donc moi, j'adore ce type de profil. Et effectivement, bah, potentiellement, il pourrait devenir ce genre de joueur, ce genre de Mike Evans, etc. Mais pour l'instant, on en est très loin. Oui, bien Et on sûr, en bien est, sûr. et on en est loin. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, malgré sa taille, a un problème de puissance, qui est quand même chiant quand tu as un mec à 6'4", 220 pounds, que tu retrouves des problèmes de run block, de puissance au top de la stem, qui a du mal à se défaire alors qu'il a des longs bras, etc., qu'il a le gabarit pour. Moi, je t'avoue que ça me pose problème. Après, Maintenant, après, après, je te coupe 30 secondes. Ça reste encore un vas-y. gamin à 21 ans. Ça reste encore un gamin Bien pour sûr. moi. Et, C'est pour ça et, que je parle de potentiel. et tu sais très bien que en arrivant en NFL, les mecs, ils vont lui faire aller à la salle, ils vont faire travailler sa puissance, ces petits détails qui font la différence. Hmm. Et s'il tombe sur le bon coaching staff qui le fait bien bosser et qu'il le mette, on va dire, au travail d'entrée et que lui veut travailler, parce qu'il y a aussi ça, hein, pour jouer en NFL et être élite, il faut se faire mal malgré tout. Il faut Ben, vraiment se faire mal. Et lui, il faudra qu'il se fasse mal pour ça, quoi. exact. En fait, il a un potentiel de receveur numéro un extérieur X, mais il a un plancher de joueurs polyvalents, big slot, et c'est ça que moi j'aimerais pointer le doigt dessus parce que j'aime beaucoup le type de profil très grand. Normalement, avec de la puissance, comme pouvait l'avoir un Allen Lazare que j'ai eu quelques années à Green Bay. Et c'est ce genre de profil de big slot que j'aime beaucoup dans le slot du coup. Et c'est quelqu'un qui pourrait avoir un impact day one en NFL, pas en tant que receveur 1 extérieur, mais quelqu'un que tu vas déplacer en Z et en X et essayer de le faire progresser pour le placer en X et en Z et en slot dans Mhm. l'avenir. C'est quelqu'un qui a un impact sur les 3 niveaux. Sur le 3e niveau, il a quand même un petit manque de vitesse, de top end speed. C'est pas quelqu'un qui va cramer, qui va burn les corners. Mais pourquoi il a un impact sur le 3e niveau, sur le jeu long? Bah parce que le mec est gigantesque en fait. Et tu balances une fade sur lui, c'est du 80-20, voilà quoi. C'est Parce que c'est là, c'est juste un enfer à défendre. on voit sur la photo, là, il monte, mais si vraiment on zoome vraiment, là, la photo, elle écrase un peu, mais tu es au pied du terrain, je peux te dire que ça décolle à une Ah, hauteur, tu te rends pas compte, hein, tu te rends pas c'est compte, là. impossible à jouer. Il y a quoi? Il y a un ou deux corners qui peuvent peut-être le jouer en NFL. Ouais. Enfin, ça devient un enfer à défendre. Mm, mm, mm. Un des points noirs que j'ai avec lui, c'est que techniquement, il doit progresser sur ses routes. Il a D'accord. encore vraiment beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, et principalement au niveau de la Q.
C'est D'accord. pas quelqu'un qui crée beaucoup d'espace. Il a une mauvaise utilisation de ses longs bras, ce qui est ça quand même compliqué. Voilà. Son package de release sur la ligne de scrimmage, il doit être encore travaillé. C'est pour ça qu'il a quand même beaucoup de séparation, problèmes de séparation, pardon, quand il a un corner en presse contre lui, malgré que physiquement, bah, il soit meilleur que les autres. Et quand je parle de physique, je fais le rapport poids-vitesse. Voilà, je parle pas que de qualité athlétique, il va vite. Mais c'est quelqu'un qui va faire extrêmement mal dans tous les tracés intérieurs. Tout ce qui va être les tracés les crosses, tracés cross, il est très difficile à jouer. Sur les deep over aussi, il va être très bon. Voilà, c'est quelqu'un que tu vas pouvoir utiliser day one, que tu vas pouvoir mettre dans plusieurs situations, dans plusieurs à qui tu vas pouvoir donner plusieurs tracés. Donc c'est quand même assez intéressant. Moi, je trouve que sa transition de receveur vers runner, elle est bonne. C'est quand même quelqu'un qui est agile pour son gabarit. Donc, quand il a du champ libre, qu'il n'est pas dans la boîte, quand il n'est pas dans le trafic, il a les jambes, il a l'agilité pour aller chercher quelques yards en plus. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui a un plancher assez haut, mais un potentiel tellement énorme que pour moi, c'est un top 15 talent de cette draft. Il devrait être choisi normalement dans les 15, je pense, vu que c'est vraiment le meilleur receveur. Et presque dans le consensus, voilà, c'est le meilleur receveur. Ok, ok, ok. Et moi, si je t'annonce, par exemple, les Jaguars ont le dilemme c'est à eux de pick, et il n'est pas pris dans les 5. Et pour apporter une nouvelle cible et avoir le duo Brian Thomas, Tora Macmillan, ça fait pas rêver, ça? Mais Jlo, t'as regardé la mock TTP, moi, Jlo. Non, pas du tout, pas du tout. Ben oui, non, Non, mais tu non, vois, non, mais en plus, c'est j'ai ce que même pas j'avais pensé à ça. mis. En plus, j'ai même pas pensé à ça, donc tu vois, mais Bah, moi, tu vois, hier, j'avais les Jaguars, donc j'ai choisi Macmillan, et effectivement, tu donnes à Trevor Lawrence, qui reste encore assez jeune. Tu donnes Brian Thomas en tant que receveur externe qui va attaquer le deep, et Macmillan qui va attaquer les tracés intermédiaires avec sa taille et tout. C'est relou. C'est ouais, vraiment relou. ouais, ouais. Quand on disait que Brian Thomas, on n'était pas sûr qu'il pouvait jouer à l'extérieur, voilà, hein. Qui c'est qui l'avait dit, Val? Qui c'est? Quand t'as un mec de 6'3 qui court en 4'30 et que ça se voit sur le terrain qui crame tout le monde, tu fais bon. Ouais. Ouais. Moi, j'étais amoureux de Brian Thomas, hein. De toute façon, j'aurais pu vendre la maison pour lui. T'aurais dû, C'est le hein. cas de le dire. Ouais, 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 on aurait dû, mais bon, tu vois. C'est comme ça. Bref, donc on va conclure ce territoire Macmillan, donc le wide receiver d'Arizona. On va refaire un tour. Je vais reciter les joueurs qu'on a présentés avec Val dans cet épisode. Donc, on a présenté, en 1, on a présenté Emeka Egbuka, après Kyle Williams, le receveur de Wazoo. On a présenté aussi Luther Burden, le receveur de Mizzou. On a présenté Matthew Golden, le receveur de Texas. Et on a fini par le best, c'est normal, Tora Macmillan. Je voulais le garder pour la fin, pour se faire plaisir. Val, je te remercie pour cet épisode. Et puis, à bientôt la draft. Hein. On y est. Tu es Ouais, prêt pour tes Green ouais. Bay Packers? Non, non, D'accord, ok. malheureusement. Ok, te fais pas mal tout de suite alors. Non, Ouais, je me fais plus mal, Jo, je me fais plus mal. ouais, ça sert à rien, ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien. Allez, on va conclure cet épisode. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde, ciao la team, à bientôt.